Résumé du livre L'art de la prière de Kenneth Hagin. Prier, c'est bien plus que réciter des mots ou des formules. C'est établir un contact réel, vivant et puissant avec Dieu. Dans l'art de la prière, Kenneth Hagin enseigne que la prière n'est pas un simple acte religieux, mais une conversation intime entre l'homme et son Créateur. Ce livre nous apprend à comprendre la prière comme un art spirituel, un apprentissage quotidien qui demande discipline, écoute et foi. L'auteur nous conduit dans une compréhension plus profonde des différentes formes de prière et nous révèle comment prier efficacement, avec puissance et résultats concrets. Kenneth Hagin commence par rappeler que la prière est une relation. Trop souvent, les croyants parlent à Dieu sans vraiment s'attendre à recevoir une réponse. Or, la prière est un dialogue, non un monologue. Dieu écoute, mais il répond aussi. Pour entendre cette réponse, il faut développer la sensibilité spirituelle. La clé, dit Hagin, est de cultiver la communion avec le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps dans la prière sincère, plus tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, à discerner ses directions et à marcher selon sa volonté. Hagin distingue plusieurs types de prières. Il explique que chaque type a une fonction spécifique, tout comme chaque outil a une utilité particulière. Il y a la prière de foi, la prière de supplication, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce et la prière en langue. La prière de foi affirme une conviction ferme, basée sur la parole de Dieu. Elle consiste à croire que ce que l'on demande est déjà accordé. C'est le type de prière que Jésus enseigna en disant « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La prière de supplication, quant à elle, exprime une demande humble et fervente. C'est une prière de cœur où l'homme se présente devant Dieu avec sincérité et dépendance. L'intercession, c'est prier pour les autres, intercéder pour une nation, une famille, une âme en détresse. Hagin insiste, le monde a besoin d'intercesseurs. Ceux qui se tiennent dans la brèche spirituelle changent le cours des événements invisibles. Mais l'art de prier ne réside pas seulement dans la forme ou les mots. Il réside surtout dans l'attitude intérieure. Kenneth Hagin explique que la puissance de la prière dépend de la condition du cœur. Un cœur plein d'amertume, de doute ou de peur bloque la communication avec Dieu. Il invite le lecteur à purifier son cœur, à pardonner, à lâcher prise sur les rancunes et à se placer dans une disposition de foi et de paix. Selon lui, la foi est l'atmosphère dans laquelle la prière respire. Sans foi, la prière devient un bruit vide. Avec la foi, elle devient une force créatrice. L'auteur insiste aussi sur la constance. Beaucoup prient un jour, 2 jours et abandonnent lorsque la réponse tarde. Pourtant, la persévérance est une loi spirituelle. Dieu honore la persévérance sincère. Kenneth Hagin explique que la prière n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle agit dans le monde invisible avant que le visible ne manifeste le résultat. C'est pourquoi il faut continuer à prier, à déclarer la promesse, à remercier Dieu d'avance. La gratitude est une forme de prière puissante. Dire « Merci Seigneur » avant même d'avoir vu le résultat, c'est la plus haute preuve de foi. Un autre point central du livre concerne la prière en langue. Pour Kenneth Hagin, c'est une dimension supérieure de la vie spirituelle. Prier en langue, c'est permettre au Saint-Esprit de prier à travers nous, selon la volonté parfaite de Dieu. Ce type de prière dépasse notre intelligence naturelle. Elle construit notre foi, fortifie notre esprit et nous aligne avec le plan divin. Il encourage chaque croyant à rechercher cette intimité spirituelle, car elle renouvelle l'âme, éclaire les décisions et rend la marche chrétienne victorieuse. La prière ne se limite pas à demander des choses. Elle est un instrument de transformation intérieure. Celui qui prie change, son regard change, sa manière d'agir change. Kenneth Hagin montre que la prière régulière développe la maturité spirituelle, la maîtrise de soi et la paix du cœur. Le vrai but de la prière n'est pas seulement d'obtenir, mais de devenir. Devenir un être plus conscient, plus aimant, plus guidé par la sagesse divine. Hagin appelle aussi à la discipline. L'art de la prière s'apprend comme un art martial ou musical, par la répétition, la pratique, la régularité. Il faut se réserver du temps chaque jour pour prier, même quelques minutes, dans un endroit calme. Il ne s'agit pas de longueur, mais de sincérité. Mieux vaut 10 minutes de prière authentique qu'1 heure de parole mécanique. Ce moment quotidien devient une source d'énergie et de direction. L'auteur aborde enfin le thème de la volonté de Dieu. Il explique que toute prière efficace doit être alignée sur cette volonté. Il ne sert à rien de demander ce qui n'est pas conforme à la parole. L'objectif n'est pas de faire plier Dieu à nos désirs, mais d'aligner nos désirs sur sa sagesse. La prière change le croyant avant de changer les circonstances. Elle ajuste nos attentes, nos priorités, nos émotions, et nous ramène à l'essentiel. Vivre dans la paix
la confiance et l'amour divin. Pour Kenneth Hagin, l'art de la prière est la plus grande force du monde. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la source du renouveau spirituel, du discernement, de la force et de la guérison. Il invite chaque lecteur à devenir un artiste de la prière, un homme ou une femme qui sait parler à Dieu avec vérité, écouter avec humilité et agir avec foi. Voici maintenant quelques exercices pratiques inspirés du livre. D'abord, prends 10 minutes chaque matin pour t'isoler dans le silence, respirer profondément et parler à Dieu simplement, comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu veux apprendre, ce que tu veux changer. Ensuite, écris dans un carnet les réponses ou impressions que tu ressens. Cet exercice renforce ton lien intérieur. Deuxièmement, pratique la prière de gratitude. Avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Cela te mettra dans un état d'esprit positif et t'aidera à développer la foi dans les petits miracles du quotidien. Troisièmement, entraîne-toi à l'intercession. Choisis une personne ou une cause et consacre 5 minutes à prier pour elle. Tu verras que cette pratique te connecte à une dimension d'amour désintéressé. Enfin, engage-toi à persévérer. Même si rien ne change immédiatement, continue à prier avec confiance. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la constance. Souviens-toi, la prière est un art et tout art demande discipline et amour. Plus tu pries, plus tu découvres la puissance tranquille de la foi. Intègre ces exercices dès aujourd'hui, partage ton expérience en commentaire et dis-nous ce que la prière a transformé dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne L'Art de Réussir pour découvrir d'autres résumés inspirants et des enseignements puissants qui t'aideront à grandir, à prier avec force et à réussir pleinement ta vie spirituelle et personnelle.